Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'ai pas eu, disons, l'énergie de vous faire une vidéo, mais là, vraiment, ça me manquait trop et en plus, je lis tous les jours vos commentaires qui me font chaud au cœur. Merci pour ça. Merci aux anciens abonnés qui sont là depuis le début. Merci aux nouveaux parce qu'il y en a de plus en plus chaque jour. Donc, cette petite chaîne grandit au fur et à mesure et ça, c'est grâce à vous. Donc, gratitude à vous, gratitude à l'univers pour tous ces beaux messages, ces belles énergies que je reçois. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, c'était le message que je sais que je le dis souvent en début de vidéo, mais ça me semble important parce que voilà, je lis vos petits commentaires, je vous mets des petits likes. J'ai pas toujours le temps de vous répondre à tous, mais en tout cas, sachez que je prends toujours le temps de vous lire, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance sentimentale, comme souvent d'ailleurs. On va venir voir ce qui vous attend au niveau sentimental durant le prochain mois. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, au moment où je le fais, on est le 10 novembre, donc on va dire que c'est les énergies à peu près jusqu'au 10 décembre, 17 décembre, 4 à 5 semaines qui suivent le moment où vous regardez ce tirage. Peu importe, voilà, le moment. C'est un ordre d'idée, hein. Après, on est à 4, 5 semaines, 6 semaines parfois. Voilà, vous savez qu'en voyance ou en médiumnité, la question de temps est toujours un peu délicate. Je vous ai préparé 3 choix avec 3 petits vernis aujourd'hui. Le vernis orange-rouge, dirons-nous, pour le choix numéro 1. Le petit vernis bleu pour le choix numéro 2. Ça rime en plus, et le choix numéro 3 avec le rose. Donc, je vous invite à fermer les yeux, respirer profondément, à faire votre choix. Retrouvez le timing juste en dessous de la vidéo et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 1, le petit vernis orange-rouge. Donc, on va déjà venir voir avec mon oracle un petit peu. On va faire déjà un premier message pour savoir quelles seront finalement vos énergies en général. Alors, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous ayez quelqu'un en tête. Je vais essayer de donner le maximum d'informations pour convenir à tout le monde. On va voir. Alors, pour le choix numéro 1, quelles seront leurs énergies durant ce prochain mois pour le choix numéro 1. Puis on viendra voir le début, le milieu du mois, la fin du mois, avec des oracles, des tarots, comme souvent, et le petit conseil. Alors, on va voir pour vous, pour le choix numéro 1. Vous savez que j'aime bien mélanger les cartes. Choix numéro 1, quelles seront leurs énergies sentimentales pour ce mois qui vient? On a la porte du trèfle. Alors là, on nous parle déjà d'une chance, d'un bonheur parfait qui arrive. Déjà, ça part bien. Alors, durant les 4 prochaines semaines, quelles seront vos énergies sentimentales pour le choix numéro 1? On a la porte de cristal. Ok. En ouvrant cette porte, vous allez apprendre une vérité sur une personne ou sur vous-même. Révélation, secret dévoilé. Ah, donc alors, soit c'est vous qui allez vous déclarer, soit vous allez découvrir quelque chose sur vous, vous découvrir des sentiments, révéler des sentiments, ou on va vous révéler des sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la porte de l'hortensia. En ouvrant cette porte, vous allez retrouver l'espoir, le sourire. Un élément, une personne va vous redonner l'envie d'y croire. Donc alors, pour vous, ça commence très très bien. On nous parle d'une révélation, d'un secret dévoilé. C'est quelque chose qui apparemment va vous faire plaisir, va vous redonner le sourire, va vous redonner de l'espoir. Ça peut être une rencontre, ça peut être un premier contact, ça peut être une révélation d'amour. En tout cas, ça m'a l'air d'être bien parti pour vous. On va mettre ça de côté. On va venir voir avec l'oracle de l'amour, je ne sais plus comment il s'appelle, vos énergies pour ce mois-ci. Pour le choix numéro 1, quelles seront vos énergies sentimentales? S'il vous plaît, je demande à mes guides de m'envoyer les bons messages pour vous. Le choix numéro 1, quelles seront vos énergies sentimentales durant ce prochain mois qui arrive? Alors,
pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, on a l'amour en dos de deck. Magnifique. Il y en a qui vont retrouver confiance en l'amour, qui vont retrouver l'espoir. Hein. On a la concrétisation. Bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce début de mois? Au milieu du mois, à la fin, quel est l'aspect positif de la situation, l'aspect négatif et enfin le résultat. Voilà. Alors, j'espère, vous savez, j'ai toujours des problèmes de lumière, donc je vais essayer de caler. Voilà. Attendez, je vais juste baisser un tout petit peu, décaler un petit peu la lumière, on va voir. Vous m'excusez, hein, toujours. Ah, on a la permission. Alors, soit là, on a le feu vert. Feu vert de l'univers. Est-ce que c'est vous qui allez donner le feu vert à quelqu'un? En tout cas, ici, c'est toujours le signe que l'univers vous dit oui. Donc, il y a une permission d'y aller. En gros, on vous dit foncez, révélez-vous ou acceptez aussi voilà, ce qu'on vous dit. Donc, il y a la permission, il y a un feu vert. Ça commence bien. Il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Donc, vous avez la permission, vous avez l'aval de l'univers pour ce bonheur qui vous attend. Hein. Voilà. Alors, peut-être que quelqu'un va se révéler à vous et vous lui avez dit, ah bah, écoute, ok, on y va, voilà. Moi aussi, je ressens la même chose pour toi ou vice-versa. En tout cas, il y a un grand bonheur au milieu du mois. Alors, attendez, excusez-moi, je recale la caméra parce que du coup, on ne voit plus beaucoup les cartes. Excusez-moi pour ces ajustements, on va y arriver. Là, on nous parle d'engagement. Waouh, 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 j'avais même pas vu la carte en dessous, tellement focalisée sur ma caméra. Donc ici, alors c'est peut-être ça aussi, hein, c'est que vous êtes tellement dans le bonheur que vous n'allez plus rien voir autour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais y arriver. Donc ici, vraiment, ça peut être une relation qui... Alors, soit vous êtes déjà engagé et que ça s'améliore, soit vraiment, il y a une relation qui se concrétise, qui se solidifie ici. On va vers un engagement, vers une concrétisation claire, nette. Alors, l'aspect positif... Ben, là, il y a une libération. Libération des sentiments, libération du passé. On se libère, on libère la parole apparemment parce qu'on révèle quelque chose. Donc, on se libère. C'est l'aspect positif. On a, alors, ici, l'aspect négatif, c'est qu'on a encore peut-être ici, d'un côté ou de l'autre, du mal à avoir confiance, on a du mal à se lancer. Il faut travailler sur la confiance, peut-être l'un envers l'autre, ou la confiance tout simplement dans l'amour. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je saute le pas? Voilà, parce que là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intense, d'assez fort. Mais voilà, il y a peut-être ici une notion de... on a du mal, vous voyez, ce personnage, il fait un saut à l'élastique parce qu'il a confiance. Et là, malgré ce bonheur, est-ce que je m'engage? Est-ce que je signe? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être cette notion d'avoir soit confiance l'un dans l'autre, à travailler cette relation, confiance dans l'amour aussi pour certains. Voilà, est-ce qu'on se jette à l'eau ou pas? En gros, le résultat, fragilité. Donc voilà, c'est quelque chose. Ça peut être aussi, soit vous êtes déjà engagé aussi avec cette personne, ou cette personne est engagée, c'est une possibilité. Mais on voit, c'est peut-être vous ou la relation, c'est quelque chose encore, vous voyez, il y a cette notion, on n'est pas très très sûr. C'est magnifique, c'est une belle relation, mais il y a encore ici une fragilité, il faut en prendre soin. Vous voyez, parce qu'il y a des choses encore à régler. On n'est pas tout à fait, pas certain de ses sentiments, mais c'est fragile. On apprend peut-être à se connaître ou on a perdu confiance l'un dans l'autre, comme je vous dis, confiance à l'amour. Donc, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de prendre soin de cette relation ou de soi. Donc, il y a une certaine fragilité, en fait, que ça soit dans la relation ou vous-même. Mais peut-être que je prends l'exemple, peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps, peu importe, hein, c'est un exemple. Et là, il y a cette histoire qui arrive. Mais peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas aimé, ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ce bonheur. Et du coup, voilà, on a du mal à se lancer. Il y a quelque chose de fragile encore. Il y a quelque chose qui se concrétise, mais il y a quelque chose dont on va prendre soin, où c'est l'un ou l'autre, hein, qui est encore un petit peu fragile dans cette relation. On a quand même ici, en dos de deck,
la solitude. Donc, il y a peut-être encore... Alors, soit vraiment, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est possible. Soit où il y a une difficulté encore à se mettre pleinement dans cette relation. Alors, on va en savoir plus ici, avec le tarot. Ça commence bien, mais de toute façon, voilà, si vous avez envie de prendre votre temps, prenez votre temps. Hein. Voilà, dans une relation sentimentale, il faut dire, hein, quand on a besoin de temps, c'est important. Hein. Disons que voilà, ça, moi je pense que c'est... Peut-être vous avez fermé votre cœur à l'amour ou quelque chose comme ça et là il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui vous redonne l'espoir que c'est possible, mais peut-être parce que vous avez été blessé dans le passé ou je ne sais pas, il y a encore... On a du mal à se lancer, on a du mal à faire confiance. Alors sur la permission, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 s'il vous plaît, sur la permission. Alors sur la permission. La permission. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? On me dit le 5 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a eu une trahison. Peut-être que vous, personnellement, vous avez travaillé sur votre blessure de trahison aussi, où il y a eu avec cette personne une trahison, quelque part. Il y a quelque chose dont on doit faire le deuil ici, où on a fait le deuil. Et là, ce que j'entends ici, c'est que ça y est, quelque chose a été réglé ici. Soit une blessure, soit un deuil. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de foncer parce qu'il y a ce bonheur qui vous attend. Donc, peut-être aussi, si vous êtes dans une démarche de guérison, on vous dit, bon, bah ça y est, là, c'est fait, quoi. Hein, tu peux y aller. C'est le moment de foncer. Voilà. Alors, sur le bonheur, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être une trahison passée aussi. On vous dit aussi pas de culpabilité, pardon. Allez-y, voilà. Vous avez le grand oui de l'univers, c'est ce que j'entends. Sur le bonheur, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous sur le bonheur? J'aimerais bien sortir un beau 10 de couple, hein, sur le bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le 2 de bâton. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut être à distance. Voilà, d'où le moment de solitude. Il y a quelque chose de fragile, quelqu'un peut être loin. Il y a peut-être ici, à l'intérieur de vous-même ou chez cette personne, encore une hésitation, même s'il y a ce grand bonheur. Est-ce que je m'implique ou pas dans cette situation? Il y a quelque chose qui me fait du bien, mais peut-être au fond de vous, c'est peut-être ça la fragilité, chez l'un ou chez l'autre, soit une distance, soit un choix à faire entre deux situations. Il y a un bonheur ici, mais forcément, ça implique de choisir, c'est renoncer. Vous savez ce qu'on dit. Donc, peut-être faire le deuil ici d'une situation pour certains, ou tout simplement ici une personne à distance. Mais voilà, il y a une question de choix à faire. On doit quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi vous-même entre deux personnes, éventuellement. Aussi, ou bien cette personne, si cette personne est engagée, ça peut être lui ou vous hein, qui avez un choix à faire entre deux situations. Ouais, on ressent ici, voilà, peut-être une hésitation malgré un grand bonheur. Ou vous êtes entre deux aussi, hein, entre deux situations. Est-ce que aussi je peux quitter mon célibat pour aller vers cette relation? Vous voyez, il y a cette idée-là. Malgré ce bonheur. Alors, sur l'engagement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'engagement? Alors, sur l'engagement. On me dit le 10 d'épée. Donc, alors, il y a vraiment ici une fin de cycle. Il y a une situation, il y a un cycle douloureux pour vous ou pour cette personne qui se termine. Quelque chose vraiment, ça a pu durer pendant un moment. Hein. Il y a quelque chose qui a été difficile. Soit, ça peut être la fin d'un engagement pour l'un comme pour l'autre. Mais ce que j'entends, c'est que, vous voyez, avec ces deux cartes, quelqu'un qui vous redonne l'espoir, c'est vraiment l'idée que on a vécu une période difficile, peut-être avec des trahisons, on a dû avoir fait des deuils. Alors, je parle pour l'un ou pour l'autre, hein, voyez comment ça vous parle. Il y a une période difficile, mais là, clairement, il y a une fin de cycle. On tourne la page. Oui, en plus, on a l'étoile, avec l'espoir. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, clairement, pour vous, c'est la fin des épreuves, ici. Je ne dis pas que tout est réglé, mais en tout cas, après, c'est le fait, quand on a beaucoup travaillé sur soi, quand on a aussi beaucoup souffert,
c'est pas évident non plus de se lancer dans une histoire ou de refaire confiance à quelqu'un avec qui il y a eu aussi peut-être des épreuves. Hein. Alors, sur la libération, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Sur la libération. Ça, j'adore quand je vois libération. On coupe avec les chaînes, on coupe avec le passé, on fait vraiment le deuil de quelque chose. On se libère soit des épreuves, soit d'une situation. Alors, sur la libération, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Sur la libération. On me dit le 9 d'épée. Mais voilà, on arrête, on se libère des angoisses, du stress, des insomnies, 10 d'épée, 9 d'épée. Vous lâchez vraiment ce qu'il y a de pire au niveau du mental. Là, le 5 d'épée, on fait le deuil. Ok, ça y est, on vous dit ça, c'est réglé. Et en plus, là, ici, vous vous libérez d'angoisse nocturne. Peut-être tout simplement la peur de finir seul ou je ne sais quoi. Mais il y a vraiment une situation ici qui vous a causé des angoisses. Et là, on se libère de ça. On retrouve peut-être un meilleur sommeil même, on sort peut-être d'une dépression, vraiment de quelque chose de très compliqué. On souffle quoi, on souffle, vraiment c'est ce que je ressens. On se libère quelque chose au niveau du cœur. Alors ce petit cœur, comme il a souffert, il est encore un peu fragile, mais le plus gros est fait. Oh, puis on a le jugement. On a le jugement, donc vraiment ici on tourne une page du passé. Hein, on tourne une page du passé, je sais pas si c'est très correct, mais vraiment avec le jugement, il y a un avant et un après. On a compris les leçons du passé, on a fait le deuil, on a travaillé sur soi, on tourne. Alors, ça peut être aussi, en effet, quelque chose, quelqu'un du passé qui pourrait vous révéler quelque chose, c'est possible aussi, hein, pour certains et certaines. Alors, sur la confiance, sur ce problème de confiance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur ce problème de confiance. Alors, la confiance pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Confiance. Confiance, ouais. Là, alors, on a du mal ici. Vous voyez que le 2 de bâton, c'est très drôle. On a le 2 bâtons qui nous parle d'une hésitation. Puis on a ce 2 d'épée dans le côté négatif, on n'arrive pas à faire un choix. On a du mal ici à écouter son intuition, on a du mal à faire confiance, on a du mal à écouter son cœur, on écoute peut-être encore un petit peu la tête, hein. Voilà, il y a une situation qui bloque parce que on a soit du mal à acter un choix, ouais, on a du mal à faire un choix ici. Est-ce que je m'implique, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, on a du mal ici à vraiment écouter le cœur. Ben, c'est normal, s'il a été blessé, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors aussi, on a peut-être ici une situation où vous avez du mal à faire confiance, peut-être parce que cette personne n'a pas encore acté un choix aussi. Donc, vous ne savez pas si cette personne va agir ou pas. Donc, même s'il y a beaucoup de bonheur entre vous, est-ce qu'il va le faire ce choix ou pas? Donc, est-ce que je dois me lancer? Parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler. Voilà. On a chariot. Hein. On a du mal à faire un choix qui permettrait ici d'avancer. On a vraiment deux trucs contradictoires. Voilà. Soit il y a une personne qui peut carrément pas se déplacer. Ok, donc voilà. Soit ici, l'un ou l'autre a du mal à faire un choix. Le choix d'avancer ensemble, d'avancer dans sa vie, de se déplacer aussi. Voilà, donc ça bloque, ça fait stagner un petit peu la situation. Alors, sur la fragilité... Après, c'est vrai que nous vivons une période où les déplacements sont compliqués aussi, donc ça joue. Je le vois beaucoup dans l'évidence. Malheureusement, ça a un impact. Alors, sur la fragilité, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la fragilité? Après, c'est peut-être vous hein, qui avez du mal à faire un choix, on hésite. Alors, sur la fragilité. Peut-être pour certains, ça fait vraiment peut-être 2 ans de galère ou quelque chose comme ça. Hein. Sur la fragilité... On a le 3 de coupe. Alors, soit, et là on a le 8 d'épée. Soit clairement il y a ici une énergie tierce qui bloque. Il y a quelque chose de fragile. Soit parce que cette relation, on a besoin de prendre son temps et on veut commencer ici par une relation d'ordre plutôt amical. Commencer comme ça. On a besoin ici de légèreté, voilà, parce qu'on est fragile, on a besoin peut-être d'apprendre à se connaître, de sortir, de faire des festivités, ou clairement, là, avec le 8 d'épée, c'est vraiment ce sentiment d'être piégé ici dans une situation. Alors,
Ça peut être des peurs. Hein. Ici, le 8 d'épée, souvent, soit clairement on est piégé, on ne peut pas bouger pour X raisons, mais souvent, on se piège tout seul pardon, dans sa tête par des peurs, des craintes. Donc c'est peut-être ça, puisque la fragilité, c'est quand même des peurs qui remontent ici à la surface. Et on se prend beaucoup la tête, voilà, ça fait remonter peut-être quelque chose pour certains et certaines. Voilà, soit comme je vous disais ici, bien il y a une incapacité à se retrouver, à faire une invitation aussi, parce qu'on a peut-être des problèmes de déplacement ici. Ça peut être soit une énergie tierce, alors je vais aller demander par rapport à ce 3 de coupe, ou bien voilà, on décide de prendre notre temps, on commencera par l'amitié. 2 cas de figure. Alors, sur ce 3 de coupe, s'il vous plaît. Sur ce 3 de coupe. J'essaye de faire des guidances un peu moins longues, mais je ne pense pas y arriver. On a le page de coupe. Ouais, alors le page de coupe, c'est celui qui se déclare. Alors, c'est très drôle, et on a le soleil en dos de deck. On a commencé par la porte de cristal qui nous parlait de secrets dévoilés. Donc là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer ici. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une amitié aussi. Quelqu'un qui est peut-être dans votre cercle amical. Ça peut être aussi vous comme l'autre, quelqu'un qui aime bien aussi faire la fête. Aussi, il y a peut-être beaucoup de monde. Des énergies tierces, des amis. Ou voilà, clairement... Alors, le page de coupe, c'est une très très belle énergie. C'est celui qui se déclare, qui écoute ses sentiments, qui écoute son cœur, qui ne réfléchit pas vraiment au lendemain. Mais c'est un page, donc c'est une énergie assez jeune. Ça rejoint bien ce côté fragile. C'est quelque chose de naissant dont il faut prendre soin. Le message pour moi ici, c'est que ça, c'est clair et net. En termes généraux, pour résumer, c'est ça. Alors, on va venir voir avec mon oracle. Ici, avec le floracle. Alors, sur le 5 d'épée, on parle déjà de créativité ici pour vous. Le 5 d'épée est sur la permission. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Je crois que je suis très mal partie pour faire une vidéo courte, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait mon charme. Il faut s'accepter tel qu'on est. Allez, sur le 5 d'épée et sur la permission, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Hop là. Ouais, il y a quelque chose qui se rétablit ici. Alors, sur le 5 d'épée, la permission. Ouais, me dit stop, pause. Alors, peut-être que... alors, soit il y a eu une pause, un stop avec cette personne. Vous voyez, j'adore stop, pause, feu vert. On se croirait dans un cours de conduite ici. Donc, il y a eu peut-être ici un stop, une pause avec quelqu'un. Peut-être parce qu'il y avait des blessures à guérir, ou c'est vous qui vous êtes mis en stop. Toujours est-il qu'après ce moment de stop et de pause, on vous dit feu vert. Voilà, c'est bon, tu as réglé ce que tu avais réglé, on laisse le passé au passé. Alors, sur ce 2 de bâton et sur ce bonheur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, j'adore. Secret. Bon, je pense que le message est clair. Secret. Alors, on peut ici hésiter à fragiliser une relation peut-être amicale parce qu'elle est bien comme il faut, mais parce que est-ce qu'on se révèle ou est-ce qu'on ne se révèle pas? Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Ça peut être aussi une relation secrète, hein, quelque chose que vous gardez pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire de deck? Oui. C'est peut-être quelque chose, soit une relation secrète ou discrète, dirons-nous, mais ça va être dévoilé, nous le savons bien. Ça peut être une hésitation à dire ses sentiments, à se révéler aussi. Alors, sur le 10 d'épée et sur l'engagement, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est drôle comme les cartes se parlent. Pourtant, j'en ai un. Il est assez gros, le paquet. Hein. Ah, ici, on me parle peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez. Ok. Donc ici, ça peut être une forme d'engagement, un contrat qui vous lie, mais peut-être quelque chose d'ordre professionnel aussi. Un ami, un collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a quelque chose de karmique entre vous. Hein. Cet engagement me parle de famille. Alors, soit vous avez construit vraiment une famille, ou il y a quelque chose d'ordre familial, même s'il n'y a pas un lien de sang entre vous.
Alors, réseau pro, collègue. Ok. Alors, on va voir ça. C'est peut-être pour ça que vous gardez des choses secrètes. C'est une possibilité. Hein. On a la clairvoyance, le discernement, la guidance intérieure. Alors ça, c'est cette personne, hein, parce que c'est peut-être ce page de coupe, souvent, lui, il n'a pas du mal à écouter son cœur, son intuition, contrairement ici au 2 d'épée. Donc, voyez dans quel sens vous vous trouvez pour le moment. Mais voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, vous, l'autre personne, va s'ouvrir à son intuition, va être clairvoyant, on va suivre sa guidance intérieure, peut-être pour révéler ses sentiments. On va oser parce que, soit c'est clair dans sa tête, soit parce que notre intuition nous dit, bah voilà, c'est le moment d'y aller. C'est le moment. Il faut y aller, ça y est. C'est le feu vert, c'est le moment de se déclarer. On suit sa propre guidance. Alors sur le 9 d'épée et sur la libération, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Hop là, excusez-moi. Ah, j'ai la Kundalini qui est tombée. Hein, montée de Kundalini, petite montée de désir là. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, vous libérez quelque chose, alors, grâce aussi à une montée de Kundalini, c'est ça que ça peut nous dire aussi. Hein. Le désir qui monte. Hein. Contrat écrit, contrat officiel. Voilà. Donc, il y a une espèce, que ça soit concret ou pas, il y a un contrat ici. Alors, soit vous vous libérez d'un engagement aussi, soit vous arrêtez de stresser, d'angoisser par rapport au fait que quelque chose pourrait être concrétisé avec cette personne. Voilà, selon, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, ouais, on parle d'une énergie masculine ici. Peut-être quelqu'un qui se libère lui-même d'un engagement. C'est possible pour certains. En tout cas, on arrête de stresser par rapport à ça. Par rapport aussi à un contrat de travail, hein, ou quelque chose. On arrête de se prendre la tête ou on se libère d'un contrat. Ici, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, sur le 2 d'épée et la confiance. En tout cas, il y a quand même quelque chose de fort entre vous et cette personne. Un contrat tacite aussi. Vous savez, un espèce de contrat moral pour certains. 2 d'épée et confiance. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, médiumnité. Alors, science occulte. C'est très drôle. Soit il y en a un des deux qui a fait appel ou qui n'y croit pas. Alors, soit on a fait appel à un médium ou quelque chose comme ça et on vous a dit, on vous met le doute. Ça vous met le doute. Certaines guidances peuvent vous mettre le doute. Soit il y a vraiment quelqu'un qui est manipulé ici au niveau occulte. Alors, on a les angoisses, les doutes, hein, la confusion. Donc, ça ressort ici, les insomnies. Soit c'est je sais pas, vous recevez des messages contraires au niveau des guidances. Pourtant là, on dit, il y en a un des deux quand même qui arrive à suivre sa guidance intérieure. Il y a peut-être un désaccord par rapport aussi au côté médium. Il y en a peut-être un des deux qui n'y croit pas, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a aussi, on parle de mysticisme. Alors, il y a cette idée de, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Vous voyez, il y a ce côté-là. Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un loup dans l'histoire? Il y a ce bonheur, il y a tout qui est beau, mais on est encore un peu mystique où, voilà, il y a quelqu'un ou vous-même, peut-être qui est dans la confusion par rapport à des messages médiumniques ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, je ne le pense pas forcément, mais quelqu'un qui peut être un peu manipulé par les sciences occultes. C'est possible. Voilà. Ou bien, tout simplement, vous êtes en train de regarder ma guidance et vous avez du mal à croire à ce que je vous dis parce que vous avez peut-être quelqu'un en tête et vous êtes peut-être un peu sceptique. Alors, sur le résultat, la fragilité, le page de coupe, je ne vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Je suis toujours désolée pour la lumière. Bon, c'est pas très grave. Le message, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais... Oh là là. Par contre, ça saute, ça veut sortir. Hein. Il y a des choses, pardon, qui ont besoin de sortir. Page de coupe, fragilité, 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Évolution, progression. Donc, il va y avoir de la progression.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, on a la dualité ici, on a un conflit. Alors, soit vraiment il y a une énergie tierce, soit il y a il y a une situation rivale, peut-être une hésitation entre deux personnes, ou c'est un conflit intérieur ici. Il y a peut-être des choses à encore affronter, mais moi je pense que c'est vraiment bien parti. Alors, je vais vous tirer un petit conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? J'essaie toujours de caler la lumière, non, c'est de pire en pire. Plus je l'arrange, plus c'est pire. Écoutez, je vais, quand je pourrai, investir dans un éclairage un peu plus, comment dire, adapté. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le choix numéro 1. Ce conseil est pour vous, hein. Conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, on me dit peut-être de passer du temps avec vos animaux. Déjà, c'est un premier message. Alors moi, je sais que c'est mon cher Simba qui me remonte toujours le moral et les énergies quand ça va pas. Donc, c'est peut-être la même chose pour vous. Un petit conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. J'adore parce qu'on me dit l'amour guérit des peurs. Je ne sais pas si vous le voyez, si ça fait focus ou pas, mais je vous disais tout à l'heure des peurs, des craintes. L'amour guérit de tout. Voilà, c'est le message pour vous. On me dit le pouvoir de l'amour peut t'aider à guérir tes peurs, ta colère, voilà. Et en tout cas de se libérer de cette colère, de cette tristesse, de ces peurs. Donc voilà, l'amour guérit de tout. Donc c'est peut-être toutes ces petits blocages, ces petites hésitations que vous avez. Vraiment ce que j'ai l'impression c'est que c'est dû à des peurs ici. Des peurs, d'où ce côté fragile. On a peur aussi peut-être que vous êtes en pleine évolution personnelle. Vous avez peut-être peur que ça vous bloque ou voilà. Mais clairement donc... pour moi, voilà, peut-être ce 2 d'épée, c'est vraiment vous. Hein. Ça fait ressurgir des peurs du passé. Mais on vous dit bien, le passé, c'est le passé. Que ça soit avec cette personne ou pas. Cette personne n'est pas la même que les autres. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance. Allez, un petit message des anges pour vous. Là, ça fait beaucoup. Un petit message pour le choix numéro 1 pour conclure, s'il vous plaît. Et là, on est mal parti pour faire une vidéo courte. En même temps, c'est une guidance pour un mois. Hein. Ah, ouf, elle a sauté. Je pense que vous l'avez vu à l'image. On me dit miracle. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Je vous l'ai dit, feu vert de l'univers. Hein. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Attendez-vous à un miracle. L'espoir revient. Le sourire revient. Voilà, franchement, c'est un très très beau tirage. Je suis ravie d'avoir commencé par vous. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous parlera, en tout cas, parce qu'il y a peut-être des énergies déjà présentes chez vous. En tout cas, si vous attendiez quelque chose de positif, clairement, ça arrive à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Retrouvez-moi sur Instagram tous les jours, notamment pour des guidances sentimentales toutes les semaines. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour. Croyez en l'amour, croyez au miracle, ça arrive vers vous. Je vous embrasse, à très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le petit vernis bleu. Allez, on va voir tout de suite avec mon oracle. Donc j'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais cette guidance, c'est peu importe votre situation, hein, que vous soyez célibataire, en couple, quelqu'un en tête, en crush, ce que vous voulez. On va venir voir déjà avec mon oracle un petit peu l'énergie pour le mois qui vient. Qu'est-ce qu'on a déjà d'ordre général pour vous, pour le choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je remets bien les cartes pour enlever les énergies du premier choix. Alors, pour mes petits consultants, consultantes qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce qui les attend durant ce prochain mois? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Oh, il y a un choix qui va devoir être fait, que vous allez faire, que l'autre va faire. Déjà, alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? On a la porte tibétaine. En ouvrant cette porte, vous allez devoir vous apaiser, méditer, écouter le chant des bols tibétains pour guérir. Méditation, relaxation, besoin d'apaiser votre esprit, votre âme. Donc là, il y a peut-être une situation qui vous stresse ici. Et vous avez besoin peut-être de vous reposer, de vous apaiser, de lâcher le mental peut-être ici. Où il y a un processus ici encore à faire de guérison. Ok. Peut-être pour faire ce choix justement. On a la porte royale, la porte du succès. Magnifique, magnifique. Donc, c'est en retrouvant votre calme, votre paix intérieure, en guérissant éventuellement, en écoutant les désirs de votre cœur, de votre âme, que vous allez pouvoir réussir à aller vers la réussite. Mais peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités. Il y aura quand même ici une question de choix, de ce que j'entends déjà pour vous. Allez, on va venir voir avec l'oracle de l'amour. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous attend durant ce prochain mois? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs pour le choix numéro 2, le choix bleu. On va venir voir en début, milieu, fin du mois, l'aspect positif, l'aspect négatif et le résultat. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelles seront leurs énergies sentimentales? Choix numéro 2. Oh, on a des promesses ici. Hein. Il y a des belles choses qui viennent. Hein. On a la permission ici. Donc, il y a quelque chose qui se débloque ici. Ah, excusez-moi si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat. Allez, pour le début du mois. Milieu du mois. Fin du mois. L'aspect positif. L'aspect négatif et le résultat. Et je vais mettre là. On ira voir ensuite avec d'autres oracles. Donc, on parle peut-être d'une situation d'échec. Donc, ça commence comme le premier, j'adore. Permission. Il y a des belles énergies hein, ici hein, en novembre. Hein. Bon, en novembre, quand vous regarderez cette vidéo, bien évidemment. Donc, excusez-moi pour la lumière. Toujours mes gros problèmes de lumière. Voilà. C'est pas grave, alors attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Là, ici, on me parle de quelque chose de léger. Peut-être une relation légère, ramener de la légèreté aussi. Besoin de peut-être trop agiter, donc on veut quelque chose de léger. Ici, on a la jalousie. Ah, ici, ça peut être éventuellement une relation peut-être purement charnelle ou légère aussi. Il y a cette notion de jalousie. On a la confiance, ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, la durée. Il y a peut-être ici quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui demande du temps ici. Donc peut-être on vous donne la permission, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est une relation ici légère, déjà existante ou pas, il y a une légèreté. Ça peut nous parler éventuellement avec la jalousie à côté d'une triangulaire, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, c'est quelque chose pour le moment de léger. La jalousie, c'est peut-être vous ou l'autre personne, d'où aussi la nécessité peut-être de guérir ce principe-là de jalousie, d'apaiser votre esprit parce que vous êtes jaloux ou jalouse, l'un ou l'autre. Le résultat. Ah, on a l'espoir quand même. On a l'espoir, on a des promesses. On a quand même ici, on finit le résultat avec l'espoir. Ok. On va venir voir un petit peu avec le tarot. Pour le choix numéro 2. Donc, vous voyez, c'est en calmant aussi, peut-être en guérissant aussi de certains travers aussi, que vous allez pouvoir retrouver la confiance en vous. Ça peut être la confiance tout simplement en vous. Souvent, quand on est jaloux, c'est qu'on manque de confiance en soi. Mais quand on calme l'esprit, on relativise, on voit peut-être que des fois, cette jalousie n'est pas fondée. Alors, sur la permission, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Voilà, la permission. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix
numéro 1. Alors, on parle de 9 de bâton. Alors là, peut-être qu'en effet, avec le 9 de bâton, que ça soit l'un ou l'autre, il y a cette notion de lutte. On est peut-être un petit peu fatigué ici. On a peut-être eu l'impression de lutter, de faire beaucoup d'efforts. Là, on vous donne la permission de lâcher ces 9 bâtons. Hein, vous voyez, vous avez, alors que ça soit l'un ou l'autre, peut-être vous avez persévéré, ou soit on vous dit continue sur ce chemin, voilà, continue, crois-y, y a de quoi. Il y a aussi cette notion de, tu as besoin aussi, alors quand je dis tu, hein, bon ça peut être vous ou votre autre, on a besoin ici de se reposer, hein, de lâcher ses bâtons pour ici amener quelque chose de plus léger. Hein. Le 9 de bâton et la légèreté, c'est vraiment les deux contraires. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de arrête de lutter, arrête de forcer les choses, soit dans quelque chose de plus léger. On a l'8 de coupe. Donc voilà, il y a peut-être une nécessité de tourner le dos à une situation pour certains et certaines. Alors sur la légèreté, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la légèreté pour vous? Ouais, vous êtes peut-être un petit peu fatigué ici. Sur la légèreté. On a le 7 d'épée. Alors, soit on a envie de quitter une situation légère, soit on a cette peur d'être de nouveau trahi, soit on a envie de fuir une relation, une situation qui, peut-être à vos yeux ou aux yeux de l'autre, est trop légère. Il y a peut-être l'un des deux dans cette relation qui est un peu fuyant, qui ne fait pas face à ses responsabilités. D'où le côté on reste que dans la légèreté, ici, pour le moment. C'est peut-être aussi quelqu'un, ou bien pour vous aussi, ce que j'entends pour certains, vous avez vécu une situation peut-être qui s'est arrêtée brusquement. D'où ce 9 de bâton, on essaye, voilà, on lutte, voilà, on essaye de comprendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose de léger. C'est possible, c'est possible. On a l'8 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Ici, on a quand même ce sentiment de j'ai envie de fuir une situation où je me sens bloquée. Alors, est-ce que c'est cette relation légère qui vous bloque? C'est possible. Trop de légèreté, peut-être pas assez de concret pour vous. Voyez comment ça vous parle. Hein. Mais là, on a soit la crainte que ça se termine, où il y a quelque chose, des peurs qui remontent, soit on a envie de fuir quelque chose où quelqu'un est fuyant, ici. Où quelqu'un peut vraiment, ici, il y a une situation peut-être légère qui peut s'arrêter éventuellement du jour au lendemain. Ah, on a la tempérance. La tempérance qui me dit bien encore, on a besoin de méditer, on a besoin de se reposer, on a besoin peut-être de rétablir le dialogue, de faire des efforts, de mettre de l'eau dans son vin, d'être peut-être plus modéré dans ses propos, dans ses actes. Alors sur la jalousie, s'il vous plaît, il y a peut-être ça aussi à guérir, la jalousie ici. Alors, sur la jalousie. Sur la jalousie. On a le 10 de bâton. Alors, on parle du 9 de bâton. Il y a quelque chose qui est trop lourd, ici. Soit quelqu'un de jaloux, soit c'est votre propre jalousie. Alors, soit vous êtes dans une relation triangulaire, il y en a un des deux qui a une famille, qui a des responsabilités, et ça crée de la jalousie chez l'un comme chez l'autre, celui qui n'a pas de responsabilité. Voilà, il y a une situation qu'on fuit, peut-être parce qu'on a un fardeau ici sur les épaules. Donc, il y en a un qui fuit peut-être avec vous ses responsabilités parce que d'un autre côté, il y a une famille, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose vraiment de trop lourd. Ça peut être, si c'est vous, peut-être que c'est cette notion de jalousie que vous portez sur vos épaules, mais ça vous met ici dans une confusion. En plus, j'ai le 7 de... Peut-être le... Pardon, peut-être c'est que j'ai beaucoup de messages, donc j'essaie de tout dire en même temps. On a le 7 de coupe. Alors, soit il y en a un des deux qui est jaloux parce que il y en a un qui a beaucoup d'opportunités. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la légèreté parce que
en tout cas, il s'ouvre à différentes opportunités, c'est possible. Soit il y a une espèce de confusion, d'illusion qui vous met ici dans une situation de jalousie. Soit c'est l'autre aussi qui imagine que vous avez peut-être plusieurs opportunités, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un fardeau, cette jalousie, pour l'un comme pour l'autre. Voyez comment ça vous parle. Alors, sur la confiance, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la confiance? Déjà, je peux vous dire, la confiance, c'est la clé du succès. Ça, c'est sûr, la confiance en soi. La confiance. On a le diable. Alors, le diable, dans son aspect positif, vous dit quoi? Et la confiance, aie confiance en toi, profite de la vie, saisis ses opportunités. Si tu as l'occasion d'avoir des relations légères et que ça te convient, profite de la vie, sois un peu égoïste et assez de confiance en toi aussi pour ne pas te laisser aussi peut-être embarquer par ce diable, par tes mauvais travers ou par une personne. Alors, le diable, c'est pas que ça représente une personne, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, le diable, c'est une relation peut-être un peu toxique, uniquement charnelle. Donc peut-être, voilà, retrouver la confiance par rapport à ça pour ne pas céder à ce côté manipulateur ou un manipulateur, quelque chose qui finalement ne vous convient pas. Et en même temps, il y a cette idée d'avoir assez de confiance en vous pour profiter de la vie et quand il le faut, vous montrer un peu égoïste. Ouais, on a la force ici. Donc là, vous récupérez votre pouvoir. Là, c'est ce que j'entends. Vous maîtrisez ici la situation. Donc c'est peut-être vous qui avez envie de fuir ici. Fuir aussi peut-être une relation trop légère avec quelqu'un qui est trop jaloux. C'est possible. Je vous donne tous les cas de figure. Alors sur la durée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Heureusement, on finit bien avec l'espoir. Sur la durée, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est une situation qui a duré depuis trop longtemps, d'où le 10 de bâton. On a le 9 de denier. Alors ici, c'est très drôle parce que là, le diable vous dit de profiter de la vie. Ici, peut-être qu'il y a une situation qui a trop duré, soit parce qu'il y en a un qui est très indépendant, l'un des deux qui est très indépendant, qui ne pense qu'à son propre plaisir, c'est possible. Un célibat qui a duré peut-être depuis longtemps pour certains, quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, c'est pour ça que voilà, il se permet peut-être de s'ouvrir à différentes opportunités, que ce soit vous ou l'autre. Il y a ici une énergie d'autonomie, d'indépendance, mais dans le sens négatif, on peut voir ça comme de l'égoïsme. Excusez-moi, je bois un petit peu. Il y a aussi peut-être une difficulté à retrouver une indépendance financière parce que j'ai le 5 de denier derrière. Alors, soit il y a une situation qui dure depuis longtemps parce qu'il y a une personne ici assez égoïste qui préserve ici son autonomie même financière, qui a peut-être peur de manquer ici, c'est possible. Soit, voilà, tout simplement, c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même, que ce soit vous ou l'autre. Je ne jette la pierre à personne. Je vous dis les messages tels qu'ils sont. Alors, sur l'espoir. L'espoir, l'espoir, l'espoir. On a la clé du succès et l'espoir. Donc, j'ai bon espoir, justement. J'ai bon espoir, peut-être que vous repreniez finalement votre pouvoir, que vous arrivez à vous sortir d'une situation un peu lourde. On a le magicien. Ouais, vous avez l'espoir ici d'un nouveau départ, certes. Même, et là, on a le 10 de coupe en dos de deck. Même si ce nouveau départ, j'ai envie de vous dire, se fait seul. Avec le magicien, on prend sa vie à main. Donc là, on a le 9 de denier, quelqu'un qui, c'est vrai, dans le sens positif, c'est quelqu'un qui est assez autonome, indépendant, et c'est bien, voilà. Mais là, on est dans l'égoïsme. Là, vous retrouvez l'espoir d'un nouveau départ. Vous avez ici, en gros, toutes les cartes en main. Vous avez assez confiance en vous pour faire preuve de discernement aussi par rapport à quelqu'un de manipulateur, par rapport à vos propres manipulations. Vous avez assez confiance en vous pour profiter de la vie de manière juste, c'est-à-dire sans excès aussi.
Et là, vous avez le magicien. Donc, tout est entre vos mains pour ce nouveau départ, même si ça doit se faire seul. Mais vous avez l'espoir de ce nouveau départ. En tout cas, voilà le résultat. Écoutez, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, là, s'il y a une situation qui ne vous convient pas, et que vous avez l'occasion de reprendre votre vie en main, même si ça implique de faire, voilà, un petit bout de chemin seul, eh bien, écoutez, on vous dit quand même que c'est le succès. Il y a une situation avec laquelle vous devez ici couper, quelque chose qui vous stresse ici. Que ça soit personnel ou dans une relation. Alors, sur le 9 de bâton et sur le feu vert, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Après, c'est peut-être vous aussi qui avez une famille et qui est dans une relation légère aussi. C'est possible. 9 de bâton et le feu vert. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? On me dit il y a quelque chose ici de destiné. Il y a quelque chose aussi peut-être à guérir par rapport à vos vies antérieures. Mais il y a quelque chose de destiné. Il y a peut-être ici quelque chose, finalement, un lien éternel, mais voilà, c'est le destin. Quelque part, c'est le destin. C'est pour ça qu'on vous donne le feu vert. 7 d'épée et la légèreté. Alors là, on parle quand même d'une personne féminine. Donc, si vous êtes une féminine, c'est peut-être vous. Peut-être on a envie de fuir une femme, ou c'est la femme ici qui a envie de fuir ici. C'est peut-être... alors, soit c'est un homme qui a déjà une femme dans sa vie, aussi, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de léger. Alors, je vais en demander plus ici. On parle d'équilibre. Moi, il y a un changement, une transformation ici. Il y a un changement. Alors, soit on a envie, peut-être c'est vous qui avez changé et on a envie d'aller vers ce changement, cette transformation. On a envie de saisir cette chance. Mais donc, ça implique peut-être de fuir une situation, une relation. C'est possible. Peut-être parce que voilà, vous avez eu une transformation avec ce 9 de bâton. Il y a peut-être eu un travail fait sur vous. Alors, sur le 10 de bâton et la jalousie. On a le pardon, la bienveillance et la compassion. Alors, beaucoup de messages ici. Je reviens là-dessus. Ouais, alors ça peut être aussi la transformation d'une situation qui s'est arrêtée brusquement. Et s'il y a quelque chose, il y a un changement, que ce soit vous, personnellement, ou dans la relation. Et si c'est en lien avec une personne féminine. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, il n'y a pas de genre ici. Ça peut être une relation aussi homosexuelle. Donc, interprétée aussi par rapport à ça. On nous parle de rupture ici. Rupture, séparation, détachement. Donc, soit vous devez vous libérer d'un fardeau en pardonnant à l'autre ou à vous-même. Faire preuve de compassion soit envers l'autre, soit envers vous, toujours. C'est ça qui va être finalement la clé du succès pour se libérer d'un fardeau. Même si ça a été vous, cette personne jalouse, on vous demande ici finalement de travailler sur cette notion de pardon, de bienveillance. Voilà. Même s'il y a une situation ici qui doit s'arrêter, parce qu'il y a quelque chose de trop lourd, trop jaloux, trop possessif, que ce soit vous ou l'autre, on nous demande que ça en passe par le pardon pour se libérer de ce fardeau. Voilà. Écoutez, alors, sur le diable et la confiance. C'est peut-être vous qui avez envie de saisir cette chance de transformer quelque chose. Vous n'avez peut-être pas envie de, finalement, une relation uniquement légère aussi. Alors, confiance et le diable. Excusez-moi si je répète parfois les messages. J'essaye de tout dire quand ça vient dans ma tête. Ça vient plus vite dans ma tête que le temps que je le dise. On a la Kundalini, la sexualité, fantasme. Donc, le diable, ici, ça peut nous parler aussi d'un désir assez fort, d'une sexualité assez intense. C'est peut-être aussi le fait de retrouver une sexualité épanouie, une montée de Kundalini qui vous redonne cette confiance en vous. En tout cas,
comment vous dire, c'est chaud. Et on nous parle de début, de commencement. Alors, il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi avec cette personne pour aller au-delà. Ouais. Peut-être que c'était quelque chose de léger, mais vous avez changé. Donc, voilà, il y a peut-être à recalibrer ici, si je puis dire, la relation, si ça se dit comme ça. Alors, sur la durée et le 9 de denier. Alors, on a les espoirs, les souhaits. Alors, vous voyez, ici, c'est dans le côté négatif, mais on finit quand même par le retrouver ici. Donc, on sort de ce côté négatif. Ici, peut-être qu'il y a une situation qui a duré depuis tellement longtemps, alors que ce soit un célibat ou quelqu'un d'égoïste, qu'on a perdu tout espoir. On n'arrive pas à retrouver à croire que nos souhaits, nos rêves vont pouvoir se réaliser. On a du mal à retrouver cet espoir. Là, ici, peut-être parce qu'il y en a un des deux, ou vous-même, vous êtes isolé, enfermé, il y a une absence de communication, il y a trop de silence, il y a des non-dits. Voilà, on ne communique pas, peut-être forcément ici, très très bien. Donc, on a du mal à y croire. On a du mal à y croire, c'est ce que j'entends. Heureusement qu'on finit avec l'espoir et le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ça? C'est peut-être cette personne aussi, hein, qui a du mal aussi à y croire. Hein. Peut-être quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps et qui a du mal à croire que quelque chose est encore possible ou que, écoutez, vous êtes comme un cadeau aussi, c'est possible hein, pour certains. On n'y croit plus et puis finalement, ça arrive. Parce qu'on a le 10 de coupe quand même en dos de deck. Hein. Le bonheur total. Hein. Regardez, ouverture, nouvelle perspective. Alors ici, on me parle peut-être de... soit d'une situation qui a lieu au printemps, qui a un lien avec le printemps, où ça se concrétisera au printemps, mais ça commence ici à partir du moment où vous regardez le tirage. Clairement, si vous regardez ce tirage pendant le printemps, c'est fort probable que ça parle de la saison à laquelle vous regardez. On me parle aussi du signe du bélier, taureau, gémeaux. On me parle ici de renaissance, de nouvel élan, de nouvelle énergie. Peut-être une forme d'impatience aussi. Bien ici, un renouveau ici. Hein. Et je vous rappelle ce 10 de coupe. Hein. Peut-être de reprendre ici votre pouvoir. Ça vous permet d'avancer. Hein. C'est ce que j'entends. On va tirer un petit conseil pour vous. Je regarde si je n'ai rien oublié. Moi, j'ai l'impression qu'on transmute des énergies ici, des énergies négatives. Alors que ça soit vous ou l'autre. Et on retrouve des choses un petit peu plus douces dans le pardon, la compassion, que ce soit envers soi ou l'autre. Alors, ramène un petit peu de douceur. Alors, petit conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le choix numéro 2. Alors, ouais. Alors là, on me dit peut-être de travailler avec les autres pour que cette situation change. Peut-être ici de communiquer, d'essayer dans cette relation, de vous faire aider par vos amis éventuellement pour transformer ici la situation. Mais c'est aussi une idée de collaborer avec la personne avec qui vous êtes pour que la situation change. Ici, il y a un côté esprit d'équipe. Hein. Alors, quel est le conseil pour vous? Peut-être par votre meilleur ami éventuellement, qui pourrait vous aider. Quel est le conseil pour vous? Ah, j'adore cette carte. On me dit « It's okay to be different ». Alors, excusez-moi pour l'accent anglais, mais j'adore. Vraiment, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est ce retour à la confiance en vous. Vous êtes différent. Alors, soit vous ne correspondez pas aux critères de la société, vous avez vos qualités, vos défauts, vous êtes différent, dans le sens peut-être extraverti, ou voilà, peu importe. Finalement, vous êtes bien comme vous êtes. Ce qu'on me dit là aussi, c'est que la personne qui partage votre vie
doit vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas ici à changer pour plaire à la personne de votre cœur, même si ici il y a beaucoup d'amour. Et c'est peut-être ça le changement. Le changement, c'est cette confiance en vous qui revient. Cette montée de Kundalini aussi, hein, ça aide, ça aussi. Ben voilà, vous n'êtes peut-être pas comme les autres, et tant mieux. Mais vous êtes parfait comme vous êtes. Voilà. Et franchement, si cette personne essaye de vous changer, ou vous dit ne correspond pas à ces critères, si cette relation ne vous convient pas, c'est ok. Voilà, tout est ok. Du moment que ça vous convient, que ça vous sentez bien, qu'on n'essaye pas de vous changer, que vous n'essayez pas de changer, c'est parfait. Clairement, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes aimable, entre guillemets, tel que vous êtes. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, vous n'avez pas à changer pour qu'on vous aime. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vraiment, vraiment. Écoutez, je vous le dis comme je l'entends. C'est dit avec le cœur. Alors, un petit message des anges pour le choix numéro 2. Pour ça, le magicien, il s'en fiche, il a tout dans les mains, il a besoin finalement de personne. Il est bien comme il est. Et bien, c'est tout à fait vous. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, un petit message pour des anges pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un petit message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah, on me parle de protection. Protection. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé. Donc, vous voyez, il y a ce côté éternité, destin. Le destin est avec vous, vous êtes protégé. On me parle 2 fois du destin. Là, on vient de me montrer l'image que je n'avais pas vue. On parle de destin, on me parle du roue de destin. Donc ici, il y a une protection sur vous, sur la relation future ou celle présente. Mais vous êtes protégé ici. On a quoi ici en dos de deck? Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est ça, hein, vous avez eu peut-être beaucoup d'angoisse. En tout cas, on vous dit que vos prières ont été entendues et que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, d'où le feu vert. L'univers vous dit, vas-y, tu peux y aller, fonce dans cette relation, dans ce changement. Tu es protégé. Voilà. Écoutez, vous n'êtes pas seul. C'est ce que j'entends parce que je vois qu'il y a sûrement des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, des amis notamment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Écoutez, j'espère que les messages vous auront parlé ou vous parleront dans quelques temps, mais il y a sûrement des énergies déjà qui vous interpellent. Moi, je vous embrasse très fort. Vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, toutes les semaines pour des guidances sentimentales. Et puis, restez comme vous êtes parfait. Je vous aime moi aussi, même si vous êtes nombreux, je vous aime comme vous êtes et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le dernier choix, le vernis rose. Alors, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais ce tirage, voilà, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en crush, séparé, voilà, les messages sont pour vous. Donc, on va déjà venir voir avec mon oracle fait maison un peu les énergies générales du mois qui vient vers vous au niveau sentimental. Alors, pour le choix numéro 3, je mélange toujours pour enlever les énergies précédentes. Alors, j'espère que ce dernier tirage sera aussi beau que les 2 premiers. Allez, on y va. C'est parti. On y va pour le choix numéro 3. Quelles seront vos énergies au niveau sentimental pour les 4 à 5 prochaines semaines qui arrivent? Ça saute, ça saute. Il faut dire qu'elles ne sont pas faciles à mélanger. Alors, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a la porte verrouillée. Ici, il y a des blocages. On a besoin de changer de direction, ici, au niveau sentimental. Oui, parce que ici, il y a quelque chose qui demande de la réflexion. Il y a quelque chose peut-être un peu flou. Voilà déjà les premières informations. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour les prochaines semaines? Là, il y en a 2 qui ont voulu. Ah, ici, on nous parle quand même d'un roi de cœur. Hein. Alors, ça peut être un homme, bien évidemment. Hein. Soutien d'une personne. Probablement
une énergie masculine, même si c'est une femme. En ouvrant cette porte, vous trouverez des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être un père, quelqu'un d'une énergie masculine qui vous soutient aussi dans une situation. Ça peut être la personne de votre cœur aussi, hein. Quelqu'un de très protecteur en tout cas. Le père de vos enfants. On a la porte de l'épée. Là, on vous demande aussi de faire appel à votre côté masculin, hein. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande de faire preuve de pragmatisme, de trancher, de décider, de faire appel à votre mental, mais dans le bon sens du terme et à votre logique. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages, on a besoin de changer de direction. Ça demande ici de prendre une décision. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué et vous devez prendre une décision pour sortir de ce blocage. Vous allez être peut-être soutenu par une énergie masculine. C'est pas forcément la personne de votre cœur, hein, on va voir. Alors attendez, excusez-moi, je relève mes manches, même s'il fait froid. On va venir voir avec l'oracle de l'amour. Donc début, milieu du mois, fin du mois, le côté positif, le côté négatif. Alors pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Pour le choix numéro 3, quelles seront leurs énergies sentimentales, s'il vous plaît? Quelles seront vos énergies sentimentales pour le choix numéro 3? Ça peut être une épreuve personnelle que vous vivez et vous avez le soutien de votre conjoint aussi. Là. Ça saute. Il y a la tendresse qui s'est retournée quand même. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui a sûrement beaucoup d'amour pour vous. Déjà, c'est un bon début. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a arrêt. Hein, donc, vous voyez. Hein, porte verrouillée et on nous dit stop. Il y a quelque chose vers lequel vous ne devez pas aller, qui est bloqué. Il y a un stop. Ouais, il y a une crise. Alors, on dit peut-être stop à la crise, que ce soit dans un couple ou pas. On a besoin de changer de direction. On doit sortir d'une situation. Alors, début du mois. Milieu du mois. Fin du mois. Là. Le côté positif. Le côté négatif. Et le résultat. Voilà. Ici, on a la sincérité, ici. Donc, peut-être on peut se dire dans un couple, voilà, certaines choses aussi. Ou être sincère envers vous-même. Bon, excusez-moi pour la lumière, toujours mes petits problèmes. Hein. Ici, on nous parle d'harmonie. On commence quand même ici une situation sentimentale assez harmonieuse. Ça coule, tout va bien. Là, ici, souplesse, flexibilité. Ici, on va peut-être faire ici des compromis, trouver des solutions, être peut-être un petit peu moins tranchant. Ici, vraiment, on s'adapte ici. Là, il y a, en fin du mois, soit il y a une situation qui, on a l'impression qu'elle dure depuis longtemps ou qui demande du temps. Voilà, un temps d'adaptation, éventuellement, parce qu'on a peut-être besoin de changer une situation, ici. Alors, le côté positif, on sort des illusions, on sort de la confusion, parce qu'on tranche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de porte floue, avec laquelle on doit couper. On sort des illusions, ici. Le côté négatif, c'est soit on attend une rencontre qui n'arrive pas, soit il y a une rencontre peut-être pour l'un pour l'autre qui vient chambouler tout. Voilà. Ou bien c'est vraiment l'attente d'une rencontre et qui n'arrive pas. On n'arrive pas à se voir, ou si vous êtes célibataire, voilà, vous attendez une personne et ça n'arrive pas. C'est possible aussi. Alors, le résultat, on a la prudence. Ok. Alors, soit on vous demande de rester prudent, de rester sur vos gardes, soit c'est vous qui avez une certaine réserve ici. Ok. Ça nous donne déjà des premiers messages. On va tirer avec le tarot.
Alors, pour certains, ce que j'entends aussi, éventuellement si vous êtes en couple, pour maintenir une harmonie ici au niveau du couple, on essaie de trouver bon an, mal an, on essaie de s'adapter, mais il y a quelque chose qui dure, peut-être qui n'avance pas. On essaye de faire des efforts pour maintenir, c'est possible. Ouais, pour pas justement peut-être débloquer cette belle symphonie. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour les prochaines semaines. Alors, sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous sur l'harmonie? La sincérité, ça peut me parler que vous allez être sincère aussi avec vous-même, que vous allez sortir de vos propres illusions. Alors, l'harmonie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'harmonie? Ici, on me parle du roi de coupe. Ah bah décidément. Donc ici, peut-être que tout se passe bien. Vous êtes peut-être une personne ici, où c'est vous-même, au niveau émotionnel, vous êtes assez stable. Ou vraiment, il y a quelqu'un avec qui la relation est harmonieuse. C'est quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de très protecteur. Ça ressort. C'est très drôle que ça ressort en premier. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui tient à vous. Il y a peut-être une notion de faire le deuil ou d'une trahison peut-être aussi. N'empêche que même si c'est une triangulaire pour certains et certaines, je dis ça, hein, je passe tous les messages pour toutes les situations, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui tient à vous. Alors sur la souplesse, la flexibilité. Souplesse, flexibilité. On a l'as de bâton. Alors, soit il y a vraiment un nouveau départ, c'est très passionné, passionnel. Soit vraiment, vous avez, pour certains, vous avez envie de retrouver la passion dans votre vie. Cette flamme, on a envie d'un renouveau. Il y a peut-être un truc, quelque chose de trop plan-plan, que ce soit dans un couple ou dans votre vie. On a envie de passion. Alors on essaye, voilà, on s'adapte malgré tout à la situation, mais on a envie de cet as de bâton, on a envie de ce regain, on a envie de cette flamme, on a envie de cette passion. Ça, c'est possible. On a la grande prêtresse. Donc, ça peut être en effet une relation ici secrète, très passionnée, avec quelqu'un qui tient à vous. Mais on est obligé de s'adapter peut-être au rythme de cette personne, parce que j'ai le côté harmonie ici. Donc voilà, il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose qui tient à vous, mais ça demande de s'adapter, de faire preuve de souplesse. Et en effet, ça peut être quelque chose de... Ou bien c'est ce côté, j'ai envie de passion, j'ai envie de regain, j'ai envie de ce nouveau départ passionné. Vous pouvez le garder pour vous aussi, hein. Vous savez à l'intérieur de vous-même aussi quelque part, parce que soit vous avez des dons de médiumnité ou par votre intuition, que ce nouveau départ passionné, il est à votre portée, il est possible aussi. Alors sur la durée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur la durée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors sur la durée, on parle du 2 de denier. Alors, la durée, c'est le 2 de denier, et là, on a quoi? Le magicien. Donc, il y a un nouveau départ, possible, ou bien on jongle. Alors, je reviens, je ne sais pas pourquoi, sur ce côté triangulaire, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a l'idée de jongler ici entre deux situations. Peut-être, voilà, il y en a un des deux qui est en couple et l'autre pas, et c'est une relation triangulaire, c'est possible. Mais entre la souplesse, la flexibilité, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, on jongle, on essaie de faire des compromis, on essaie de concilier les choses. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de jongler. Mais c'est pas net, franche. Vous voyez ce que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais c'est vraiment cette idée de... soit c'est vous, soit c'est l'autre, on jongle entre deux situations. Clairement. On essaye aussi, là aussi, de s'adapter, de faire plaisir à l'un, de faire plaisir à l'autre, de concilier ses désirs avec celui des autres. Voilà. Il y a cette idée d'entre-deux ici. Je jongle. Je jongle aussi entre des situations. Le côté
Parfois, je suis célibataire, parfois, je ne le suis pas parce que je suis dans une triangulaire. Voilà. L'idée d'être entre deux. On s'adapte. Et on sent ce feu intérieur aussi, qui est là, présent. Alors, c'est bien hein, de s'adapter, de faire des compromis, mais il y a cette idée qu'il n'y a pas une entière satisfaction. C'est ce que je ressens. Alors, les illusions. Ou c'est peut-être vous hein, qui jonglez avec deux situations depuis un moment. Hein. C'est possible. On peut essayer aussi de concilier les choses avec la personne ou dans votre propre vie. Alors, les illusions. Les illusions. Déjà, c'est bien. Côté positif, on sort des illusions. C'est peut-être ce côté harmonique qui n'est qu'une façade. On a le 10 de coupe. Alors là, soit on sort des illusions, on se rend compte que ce qu'on a dans notre vie, peut-être là vous avez du mal à jongler entre votre vie privée et votre travail hein, aussi. Là, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur ce bonheur, soit qui est déjà présent, ou ce bonheur auquel on aspire, clairement. On veut ce 10 de coupe, mais on se rend compte qu'on a déjà ce 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 10 de bâton. Alors peut-être que peut-être il y en a un des deux qui a une famille où vous, avec cette personne, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Donc on essaye, voilà, on se rend... Vous savez, finalement, à force de vivre avec quelqu'un, des fois, on oublie de savourer ce bonheur qu'on a aussi avec la personne. Parce qu'on a trop de responsabilités, parce qu'on est une famille, on travaille trop. Et là, il y a vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur un bonheur présent ou auquel on aspire, clairement. Ça peut être la personne de votre cœur aussi, hein, qui réalise certaines choses. Hein, qui réalise que peut-être, voilà, c'est une personne, peut-être qui jongle entre vous et quelqu'un d'autre et qui va comprendre, ou entre deux situations, qui va comprendre que vous êtes son 10 de coupe. Hein. Alors, la rencontre. La rencontre. Il y a peut-être, voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur la rencontre? On a un as de bâton, on a une nouvelle rencontre. Ça peut être le début d'une relation. Est-ce qu'avec cette personne, vous jonglez? Oui, non. Est-ce que tu viens? Est-ce qu'on fait quelque chose? C'est possible. La rencontre. La rencontre. On a le 5 de denier. Alors... Et on a encore ce 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd là. Hein. Ouh là là, soit il y en a un des deux qui travaille énormément. Soit on n'arrive pas à se voir. Parce qu'on a ici des difficultés financières. Voilà. Soit il y a une nouvelle rencontre, mais on a peut-être peur ici de quitter quelque chose, peur d'être, alors que ce soit l'un ou l'autre, peur d'être dans le manque ici. On a peut-être peur d'aller vers une nouvelle rencontre, éventuellement si vous êtes célibataire, parce que ça fait ressurgir peut-être une peur de l'abandon, du rejet. Voilà, il y a des choses qui peuvent ressortir. Donc on a une rencontre, soit qui peut mettre en lumière certaines peurs, soit on a peur d'aller vers cette rencontre parce que ça pourrait déclencher certaines choses. Voilà. Il y a une rencontre qui ne se fait pas ou qui s'est fait, mais qui ici déclenche certaines craintes, certaines peurs. Ouais. On a peur d'y aller. On a un bonheur qui nous tend un peu sous le nez, mais il y a une peur. Ok. Il y a peut-être aussi une rencontre, peut-être si vous êtes déjà en couple, qui vous fait comprendre aussi... que quelque chose vous manque dans votre vie aussi. Mais ça peut venir tout chambouler. C'est possible pour certains. C'est peut-être la personne de votre cœur qui peut-être a du mal à acter quelque chose avec vous, a peur de perdre quelque chose éventuellement, parce qu'avec le 2 de denier, 5 de denier, on a peur que si on lâche un des deux deniers, on soit dans le manque hein, aussi. Alors pourquoi la prudence? La prudence, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a aussi tout simplement la peur de l'abandon. Donc on reste un peu sur ses gardes. On a 9 d'épée. Ok. Alors,
Et on a encore ce 10 de bâton. Bah, décidément, j'ai beau mélanger les cartes, il veut absolument sortir. Hein. Alors, soit il y a vraiment des problèmes liés à la justice, à la famille, il y a quelque chose de lourd. On est en train de prendre une décision, mais voilà, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd ici. Ici, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a une situation qui génère du stress ici. On n'endort pas la nuit, on reste prudent. Excusez-moi, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Donc voilà, il y a des choses, il y a des peurs, des angoisses qui remontent. Ok, donc il y a vraiment un truc auquel on réfléchit et qui nous empêcherait presque de dormir. Ok, allez, on va venir voir avec mon oracle. Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade. Alors, sur le roi de coupe et l'harmonie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Il y a peut-être ici une relation... il y a un truc qui vous... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement satisfaisant sur le moment. C'est peut-être juste un ressenti aussi que vous avez. Et que soit vous allez prendre conscience que finalement, le bonheur est déjà là. Je me répète, hein, mais c'est ce que j'ai besoin de, de vous le dire. Soit vraiment, vous allez vous dire, non mais là en fait, non mais je suis pas heureuse. Bon voilà, il y a peut-être quelque chose qui a l'air bien, mais en fait moi c'est pas ça quoi. Roi de coupe, harmonie. Roi de coupe, harmonie. Alors on nous parle ici de réunion familiale, d'événements officiels, donc oui on peut se réunir, il y a peut-être vraiment quelque chose de familial entre vous. On a quoi? On a l'échec et la déception. Alors, soit c'est quelqu'un qui en effet a une famille à côté, c'est possible, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer aussi pendant un événement officiel. On a l'échec et la déception. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Peut-être quelque chose, si vous êtes marié ou quelque chose. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vais demander un complément d'information sur la réunion. Alors, sur la réunion. Alors, réseau, collègues. Il y a peut-être deux situations ici. Soit vous avez une famille, vous avez une rencontre dans le domaine professionnel aussi. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez peut-être un amant ou une amante. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de... Voilà, deux situations ici. Hein. Où il y a quelqu'un qui tient à vous, mais qui a une famille, qui a des obligations. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous aussi. On a quand même eu le 10 de bâton, hein, donc il y a l'aspect professionnel qui a l'air d'être assez fort. Ou le poids familial ici, hop, investissement moral. On met tout ça. Ok. Peut-être quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le travail, ce qu'on peut me dire. Alors sur l'as de bâton qui nous parle aussi d'un nouveau départ au niveau professionnel hein, aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui évolue ou vous-même dans un nouveau départ et donc on essaie de jongler parce qu'on est en pleine évolution professionnelle, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Alors, as de bâton, flexibilité. Oui, c'est ça. Alors, on parle de savoir, d'acquis, de nouvelles connaissances. Donc, il y a vraiment peut-être un nouveau départ. Dans une formation, on apprend certaines choses aussi pour le travail. Là, on nous parle quand même ici, avec l'as de bâton, on est beaucoup dans la passion, mais il y a des non-dits, il y a des émotions refoulées. On s'adapte, certes, peut-être parce qu'on travaille ensemble, on suit une formation ensemble, mais voilà, on a du mal à exprimer ses émotions. Ouais, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Alors, je vais demander encore sur le savoir. On me parle ici de l'hiver. Alors, soit c'est une situation qui a pris forme, on s'adapte depuis un certain hiver, l'hiver dernier ou l'hiver d'avant.
Peut me parler ici d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a ici une idée de fin de cycle. L'apprentissage, ça peut être aussi un éveil spirituel qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Mais ici, il y a quelque chose qui... Vous voyez, on me parle de tranquillité, de rythme ralenti. Il y a une certaine douceur. On s'adapte. Il y a une forme un peu de routine aussi, ce que j'entends pour certains. Ouais, on a besoin de ralentir peut-être le rythme aussi au niveau professionnel. Pour trouver ici des solutions. On a besoin de repos, éventuellement, l'un ou l'autre. Besoin de retrouver, on essaie de faire preuve de souplesse, d'adaptation pour retrouver aussi un équilibre. Alors, sur la durée et le 2 de denier, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Après, là, on me parle d'hiver, de réunion familiale. Ça peut nous parler des fêtes de fin d'année. Peu importe hein, le moment où vous regardez ce tirage, il peut se passer éventuellement certaines choses dans cette période. Ce qui correspondrait après, on est à peu près le 10 novembre ou à 10 décembre. Oui, on peut nous parler de ça, à peu près. Ici, on me parle de question de faire un choix. Un choix. Vous avez ici le choix, soit de rester dans la situation actuelle, on parle soit de prendre une nouvelle direction, mais vous avez votre libre arbitre. Il sera question de choix. Vous voyez, on a besoin de dépasser des blocages, on a besoin de changer de direction. Mais vous avez le choix ou pas. Ici, on parle d'ambition, de promotion professionnelle. Donc ici, il y a un fort aspect, comment je pourrais dire, une grosse influence par rapport au travail. Choix aussi, est-ce que de favoriser votre vie professionnelle, c'est possible pour certains? Je vois que la lumière, c'est de pire en pire. Bon, écoutez, concentrez-vous sur mes messages, pas forcément sur mes cartes. C'est dommage parce qu'elles sont très jolies, mais bon. Alors, le 10 de coupe et les illusions. 10 de coupe et les illusions. On a la justice divine ou la justice. Et ça ressortait tout à l'heure ici dans votre tirage, il y avait la justice juste derrière. Donc, soit il y a aussi cette idée, soit il y en a un des deux qui va avoir une bonne nouvelle au niveau par rapport à un procès, par rapport à un jugement, par rapport à la justice, ou la justice divine et le jugement, c'est-à-dire que c'est un peu l'univers qui vous mais face à la réalité qui vous pousse dans vos derniers retranchements, qui parfois vous bloque le chemin pour que vous compreniez quelque chose, comprendre que cette situation ne vous convient pas ou que vous méritez ce 10 de coupe, voilà. On a la femme, hein. Donc ici on parle plutôt de l'énergie féminine, qui est plutôt dans ces énergies-là. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner une femme à laquelle vous pensez. Hein. Vous adaptez, bien évidemment. 5 de denier et la rencontre. 5 de denier et la rencontre. Il y a un jugement, il y a quelque chose qui, poum, qui vous fait sortir des illusions. Alors, attendez, est-ce que ça saute? 5 de denier et la rencontre. Alors, 5 de denier et la rencontre, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit amour, une passion, union, relation sentimentale. Et là, ici, le pardon. Alors, ici, ce qui bloque, c'est l'amour. Est-ce qu'on a peur de l'amour? Est-ce qu'on a peur de se laisser aller à cette passion? Est-ce qu'il y en a un des deux ici qui est déjà dans une union, dans une autre relation? Il y a ce qui perturbe ici, c'est soit le manque d'amour, soit la peur d'aimer, la peur de se laisser aller à cette passion. Ici, il y a peut-être beaucoup d'amour entre deux personnes, mais il y en a un des deux qui doit pardonner peut-être à l'autre aussi. Alors, passion, union, relation sentimentale. On a peur peut-être de se laisser aller, peur de manquer de quelque chose, peur d'être rejeté, peur d'être, peut-être si quelqu'un est en couple, de lâcher la propre l'ombre, quelque chose comme ça, d'aller vers cet amour. Amour. C'est bien dommage quand c'est le côté négatif ici, où clairement il n'y a pas assez, ou bien vous, hein, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de passion ici, il vous manque peut-être quelque chose. Ouais, carte de la sorcière.
Action faite dans l'ombre, planification secrète. Il y a peut-être des gens ici qui... changement. Il y a peut-être des énergies négatives, alors occultes ou pas. Il y a peut-être des gens qui mettent des bâtons dans les roues dans cette relation. Ouais. Il y a des énergies autour de vous qui empêchent de faire certaines choses. Ou bien, il y a aussi peut-être l'idée pour certains, avec le jugement et la justice divine, vous ne voyez pas aussi que certaines choses se trament. Vous voyez ce que je veux dire? Pas négativement, mais peut-être que on vous coupe la route pour aller vers quelque chose parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous êtes peut-être en manque d'amour, en manque de cette relation, mais il y a des choses qui sont en train, que l'univers finalement vous planifie, mais c'est à vous de prendre cette nouvelle direction. Peut-être si vous entêtez à aller dans une certaine direction, on ne peut pas vous offrir ce nouvel amour qui vous tend les mains, en fait. Ce que vous attendez, parce que si vous continuez, à un moment donné, il faut couper pour accueillir, parce que si on est trop dans le passé, on ne laisse pas la place à la nouveauté, tout simplement. Parce que ici, on parle de changement, de transformation. Il y a un changement, une transformation qui se prépare. Mais voilà, ne faites pas le bélier à essayer de rentrer dans une direction qui me semble une situation sans issue, quoi. Tout simplement. Alors, le 9 d'épée, enfin tout simplement. Quand je dis ça, hein, prenez-le vraiment parce que je parle comme ça. Hein. Il n'y a pas de... Rien n'est simple hein, dans ces cas-là. Rien n'est simple. On veut y croire, on sait en tête parfois, on a tous été comme ça. Alors, 9 d'épée, prudence. Prudence. On me parle ici de folie. Ici, il manque de la légèreté apparemment. Avec votre autre ou dans votre vie, il manque ce côté un peu... On a besoin de retrouver de la joie, de la légèreté. Ou bien vous vous méfiez d'une personne qui semble un peu trop légère. C'est possible pour certains. Ou, ouais, maladie ici. Hein. C'est pour ça. Il manque un peu de légèreté. C'est ce que j'entends. On est trop dans la tête, mais trop dans les peurs. Tout à l'heure, je vous disais dans la tête, mais pour prendre une décision. Il manque un petit peu ce côté fougueux. C'est ce qui vous manque, hein, peut-être cette passion, cette folie, cette légèreté, un peu de joie. Une reconnexion peut-être avec son enfant intérieur. Pour certains, on joue la carte de la prudence en jouant aussi le côté très léger. Ce qui n'est pas forcément très rassurant pour certains. Alors, folie, espièglerie, joie, légèreté. On nous parle encore du printemps ici. Hein. On parle du printemps, de l'hiver. J'ai encore, parce que c'était dans le tirage précédent, excusez-moi, je me fais un petit commentaire. Ici, on parle quand même ici de maternité, de naissance, de grossesse. Donc, dans le sens symbolique, soit il pourrait avoir une naissance, une grossesse, tout se 10 de coupe. C'est possible pour certains, enfin certaines plutôt. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en une espèce de renaissance. Il y a peut-être ici un lien avec une situation entre l'hiver et le printemps. Vous voyez comme ça vous parle. On peut me parler bien sûr des signes bélier, taureau, gémeaux, de renaissance, de nouvel élan, de nouvelle énergie. Il y a ce côté printemps, léger, espièglerie, légèreté, renaissance ici. Peut-être que vous êtes très prudent, vous ne vous autorisez pas à être dans cette légèreté. Vous avez peur d'aller vers ce renouveau aussi. Donc voilà, on y va piano. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parle. En tout cas, en dos de deck, on a toujours ce 10 de bâton, donc il y a peut-être besoin vraiment de lâcher peut-être un petit peu le travail aussi. Et de faire preuve de sincérité, peut-être avec vous-même, avec la personne de votre cœur. Alors, un petit conseil pour mes choix numéro 3 qui ont besoin un peu de folie, de passion dans leur vie. Alors, juste, on vous demande de faire... Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur, hein, cette personne peut avoir vraiment beaucoup de sentiments et c'est peut-être lui qui va prendre une décision. Parce que là, on sent une énergie masculine aussi, hein. Alors, un petit conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît.
petit conseil. On nous dit de parler de vos sentiments. Parlez de vos sentiments à vos amis, à votre conjoint. Exprimez vos ressentis, vos sentiments. Voilà. Vous voyez, vous avez besoin de sortir quelque chose, là. C'est clair. On nous dit ici d'essayer de quelque chose de nouveau. Encore. Allez vers la nouveauté. Essayez quelque chose de nouveau. Prenez une nouvelle direction. Changez quelque chose ici dans votre vie. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil, s'il vous plaît? Ah bah, j'ai beau mélanger, j'ai bien mélangé. Vous avez le même conseil que le numéro 2. It's okay to be different. En gros, en fait, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. C'est pour ça la carte de la sincérité. Soyez sincère. Vous n'avez pas besoin de peut-être de vous adapter, de vous fondre dans le moule pour faire plaisir à l'un, pour vous mettre dans une relation finalement qui ne vous convient pas. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour quelqu'un. Si cette personne a envie d'être avec vous, elle vous acceptera à 100%. Si ça ne lui convient pas, bah c'est à lui de passer ou à elle de passer son chemin. C'est ce que j'ai envie de dire. Cette relation est peut-être différente aussi aux yeux des autres. Eh ben, si ça les dérange, grand bien leur face, voilà. Ben, ils parleront, mais c'est pas très grave. Acceptez votre différence. Acceptez peut-être que cette relation soit différente aussi. Mais clairement, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ici. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'illusion, de faire comme si. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez. Vous avez le droit de vous afficher comme vous êtes. C'est peut-être vous aussi, avec l'illusion qui allait faire tomber le masque pour vous montrer tel que vous êtes, ou la personne en face. Mais voilà, clairement, je vais le dire comme le choix numéro 2, restez comme vous êtes, restez authentique. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres ou à comparer cette relation aux autres. Vous avez vos défauts, vos qualités physiques, caractère, peu importe. C'est comme ça, c'est votre personnalité. Voilà, on vous a créé comme ça et c'est parfait. On peut bien sûr évoluer, hein, c'est sûr. Mais clairement, ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne changez pas en pensant que si vous faites des choses différemment, on va vous aimer. Une personne qui vous aime, et là on a un roi de cœur, il vous prend tel que vous êtes. Voilà. Quand vous êtes malade, quand vous avez les cheveux sales, quand vous êtes de bonne humeur, quand vous êtes de mauvaise humeur, basta. On vous prend à 100%, on vous prend pas. Clairement. Voilà, c'est le message pour vous. Alors, un petit message des anges pour vous. Un petit message des anges. Puis si vous avez du stress de ne pas trouver quelqu'un parce que vous dites, bah, je suis trop différent, j'ai trop d'attentes. Non. Voilà, on nous parle de compassion, hein, la compassion qui est sortie. Hein. Faire preuve de compassion envers vous-même aussi. Hein. Allez, un petit message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Ouais. On me dit de faire attention à vos pensées aussi. Hein. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le lâcher prise. On a le miracle en dos de deck. Hein. Ouais, là, on mélange. Alors là, vous mélangez un peu le choix 1, le choix 2. C'est parfait, magnifique. On a le miracle. Là, on nous dit que la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Et on a l'inconnu, hein, quand même derrière. N'ayez pas peur de l'inconnu. Là, ici, pour vous, on me parle de lâcher prise. Ah, je sais, le fameux lâcher prise. On n'aime pas toujours l'entendre parce que c'est toujours très compliqué, finalement, d'être en lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Qu'est-ce qu'on vous disait? Une voie sans issue. Vous essayez de grimper une voie qui n'a pas d'issue. Et vous vous bloquez, et vous vous bloquez. Et on vous demande ici de repartir à zéro et de prendre une nouvelle direction. Il y a un chemin déjà qui est possible et qui est beaucoup plus facile pour vous. Ne cherchez pas, lâchez prise. Et le moment viendra où ce nouveau chemin va se présenter. Vous voyez, ça sera probablement ici en fin de mois, par rapport à ce que je vois. Ça sera ici en fin de mois. Vous aurez le libre arbitre de choisir ou pas ce chemin. Vous devrez prendre une décision. Mais lâchez prise. Durant le début, le milieu du mois, lâchez prise. Voilà.
vivez le truc, ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a ce 9 d'épée. Et puis le chemin va se présenter au bon moment pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé, parce qu'il y a sûrement déjà des choses, même si c'est dans le mois, qui doivent déjà vous parler. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, toutes les semaines pour une guidance sentimentale. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, restez comme vous êtes, on reste zen, on lâche prise. Et vous inquiétez pas, l'amour auquel vous aspirez arrive vers vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.